L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale ce matin sur KTO Radio, c'est Yann Boissière, rabbin à la synagogue Beaugrenelle du judaïsme en mouvement. Bonjour. Bonjour Mer- à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, rabbin libéral. Vous êtes également le fondateur et président de l'association Les Voix de la Paix, initiative née après les attentats du 13 novembre 2015 pour favoriser le lien entre toutes les sphères de la société. Je voudrais qu'on revienne sur cette grande marche contre l'antisémitisme qui a rassemblé plus de 100 000 personnes dimanche à Paris, plus de 180 000 personnes si on ajoute les 70 rassemblements dans les différentes villes de France. Que retenez-vous de cette manifestation d'envergure, Yann Boissière, à l'initiative des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ? J'en retiens des enseignements plutôt rassurants. D'abord en termes d'ambiance, quand on était au cœur de la manifestation, j'ai senti beaucoup de responsabilité de la part de tous les Français qui se sont mobilisés, une marche à la fois déterminée sur les objectifs, assez sereine, fraternelle, enfin quelque chose de plutôt sympathique. Il y a deux choses importantes qu'on va retenir sur cette manifestation. Enfin, c'était l'enjeu avant et ça le devient après. C'était combien on serait, donc combien on a été. Vous avez souligné que presque 200 000 personnes mobilisées, c'est un message fort. Et puis qui n'est pas là, c'est les deux questions qu'on se pose. Combien on est, combien on a été et qui n'était pas là. Je dirais qu'en termes de messages très positifs, ça veut dire peut-être, du point de vue de la communauté des Français juifs, d'abord que les Juifs ne sont pas seuls, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de Français, tout simplement, au-delà de toutes leurs affiliations particulières, ont défilé. Ça, c'est un grand message. Et c'était surtout ça, une expression concrète de l'unité de la nation. Le test était, est-ce que les Français, en général, sont capables de se mobiliser pour une idée destructrice de la nation ? Eh bien, la réponse est un grand oui. Et je dirais que le deuxième dépassement qui donne une expression concrète à cette notion d'unité de la nation, c'est au-delà des partis politiques. Alors, malheureusement, à l'exception d'un en particulier, mais finalement, tous les partis politiques étaient là. Et donc ça, c'est la nation à son meilleur, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la capacité de se mobiliser derrière une idée pour la République, contre l'antisémitisme. Oui, et la c'était la question grande était simple. banderole derrière laquelle tout le monde a marché, Ouais, de fait. On va absolument. revenir dans un instant, Yann Boissière, sur la rencontre du président de la République à l'Élysée avec les responsables de culte. Il a souhaité cette rencontre ce lundi matin, mais je voudrais qu'on revienne sur le quotidien des membres de votre communauté, celui des Juifs en France depuis le 7 mars, l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Comment se manifeste cet antisémitisme ? On a peut-être besoin d'entendre, d'écouter ce que vous vivez et des inquiétudes que portent les croyants qui sont juifs, d'ailleurs partout en France, pas seulement en Europe. Mhm. Pardon, Alors pardon, c'est je reprends. une Partout en Europe, pas seulement en France. Oui, je dirais que l'antisémitisme est un problème permanent, mais là, je pense que depuis le 7 octobre, en tout cas, on a basculé dans une autre époque, dans un autre monde dont on ne sait pas très bien, sur lequel on ne sait pas très bien poser des mots adéquats, mais indéniablement, l'antisémitisme avait une dimension préoccupante, mais là, il y a quelque chose d'un peu effrayant. Effrayant, alors bon, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Bon, on sait que l'antisémitisme est quelque chose qui mute de manière permanente dans l'histoire. On en connaît les sources classiques, l'antisémitisme racial d'extrême droite, et puis s'y est ajouté depuis une vingtaine d'années l'antisémitisme d'une gauche extrême. Malheureusement aussi les sources antisémites d'un certain islamisme, en tout cas une porosité avec certaines sous-cultures de l'islam vis-à-vis de l'antisémitisme. Mais là, il y a encore autre chose, il y a quelque chose d'effrayant, c'est comme si le niveau des menaces s'était radicalisé. Il y a comme une volonté de destruction physique des Juifs et surtout aussi une mise en écho avec l'antisémitisme international. Ces images effrayantes, par exemple, à l'aéroport du Daghestan, là, vraiment où on voit une tentative de pogrom en direct, quelque chose de quasiment médiéval, et une espèce de porosité aussi au niveau de l'opinion française. C'est cette mise en écho de l'antisémitisme mondial, d'une certaine haine dans certains pays, caractérisée souvent par un anti-judaïsme ou un antisémitisme fort, etc. Mais c'est l'impression que ça résonne aussi ici en France avec une vigueur nouvelle et quelque chose de destructif physiquement. Est-ce que ça a un Je pense impact qu'on a, au quotidien sur la vie des membres de votre Mais ça a un communauté ? impact parce que, oui, la première impact, c'est la peur, c'est-à-dire la peur physique. Moi, je ne suis pas enclin à avoir peur, mais je dois dire que je me pose
pose des questions. Enfin, je me sens pas rassuré. Donc déjà, l'impact très physique et très concret au niveau des personnes, c'est la peur. Après, ça se traduit par des choses, des actions concrètes. Ça veut dire que les parents qui emmènent leurs enfants au Talmud Torah, à l'enseignement religieux, viennent moins. Alors qu'on a un Talmud Torah florissant dans la communauté JEM, Judaïsme en mouvement, les parents n'emmènent plus leurs enfants parce que tout simplement ils ont peur de la sécurité. Ils retirent leur mezouza. Moi, j'ai en mémoire tous ces amis qui me disent le jour où je serai obligé de retirer mes mezouza en France, je me poserai la question de savoir si je reste ou pas. Eh bien, On peut c'est rappeler ce que maintenant. c'est, le mezouza? Une mezouza, c'est un petit étui, en général assez beau, assez décoratif, qui contient un passage de la Torah. Donc c'est quelque chose qu'on met, c'est une petite barrette qu'on met à l'entrée des portes, voilà, qui rappelle quelque part la parole de Dieu quand on sort de chez soi ou quand on entre chez soi, à un moment de transition. Donc c'est un signe extérieur de judaïté, évidemment. Des gens les retirent et puis des gens changent leur nom quand on fait une commande sur Internet ou par téléphone pour se faire livrer ou pour commander un taxi, Uber ou autre, etc. On change de nom pour pas afficher son nom à consonance juive, supposément juive. C'est terrible quand même d'en arriver là, mais je dirais qu'au quotidien, c'est la peur, c'est vraiment la peur qui, y compris chez des gens qui ne sont pas spécialement enclins à la paranoïa, c'est quand même assez terrible. Donc ça se traduit de manière en effet très concrète. Au lendemain de la manifestation dont on parlait ce dimanche, le président de la République a reçu pendant près de 2 heures les responsables de culte en France à l'Élysée. Il le souhaitait ce lundi matin, avec un échange. On aura l'occasion de revenir sur cette rencontre. Mais il y a un appel à la responsabilité, à l'éducation, à contribuer à l'éducation, et notamment des jeunes. Peut-être d'ailleurs que les jeunes, c'était aussi parmi les absents de cette marche de dimanche. En tout cas, ils n'étaient pas aussi nombreux qu'on aurait pu l'imaginer. Quel est pour vous l'enjeu aujourd'hui des communautés religieuses en France vis-à-vis de l'antisémitisme? Alors l'enjeu des communautés religieuses a toujours été important puisqu'il s'agit de transmettre des cultures, il s'agit de transmettre aussi la tolérance, l'ouverture à l'autre aussi, donc il a toujours été important et l'éducation est au cœur des religions. On sait bien que l'éducation, particulièrement dans le judaïsme, a un accent particulier sur la transmission d'une génération à l'autre. C'est, je pense, même quelque chose qui a préservé le judaïsme, cette volonté, ce volontarisme de la transmission. Je sais il en est exactement ainsi aussi pour le christianisme, dans ses variétés aussi bien catholiques, protestantes et autres, et dans l'islam aussi. Donc cette question de la transmission et donc de l'éducation aux jeunes est fondamentale. J'ai envie quand même d'ajouter que peut-être aujourd'hui, c'est pas suffisant. Je crois que c'est la société entière qui doit se mobiliser. Bon, il y a l'éducation aussi nationale, c'est-à-dire que on sait la difficulté qu'il peut y avoir aussi aujourd'hui à l'école publique d'enseigner la Shoah ou certains aspects historiques du monde contemporain, mettant en jeu l'État d'Israël et ses rapports avec les pays arabes, où ce sont des sujets considérés comme extrêmement chauds, et la plupart du temps, ça se termine pour beaucoup de professeurs qui craignent aussi tout simplement d'enseigner des faits, peut-être de mauvaises réactions. On rappelle quand même que 2 professeurs d'histoire ont été tués pour essayer d'enseigner tout simplement un effort de volonté scientifique sur des faits contemporains. Donc voilà, il y a ce sujet de l'éducation qui n'est pas seulement celui des communautés religieuses, et je dirais que le 3e stade de généralisation, je pense, de l'éducation au sens très large, c'est la société entière qui aujourd'hui doit se mobiliser. Le message rassurant de cette manifestation, c'est que oui, la société y est prête, c'est-à-dire qu'elle est prête à se mobiliser sur un problème précis, l'antisémitisme. Il y en a d'autres, qui concernent la nation dans son ensemble, mais celui-là en est un, et aujourd'hui c'est un combat. C'est le mot combat, j'aurais pas aimé le prononcer, j'aurais pas souhaité le prononcer il y a encore quelques années, mais aujourd'hui c'est un combat global. Nos sociétés qui fonctionnent sur des principes à la fois
je dirais libéraux au sens large, nés dans une société de contrat du XVIIIe siècle, organisés d'une certaine manière, sont attaqués. Le modèle de nos sociétés est attaqué par des personnes qui ne nous aiment pas ou qui ont d'autres agendas. Et aujourd'hui, cette notion d'éducation ne doit plus être réservée, je dirais, aux institutions un peu spécialisées que sont les religions, l'éducation nationale. C'est un combat global de la société pour défendre les valeurs qui nous unissent. C'est vraiment, je pense, la nécessité de l'heure, c'est de comprendre que oui, on est dans un combat global et qu'on tient à certaines valeurs et qu'il faut les défendre en tout lieu et en tout instant. Du fait des liens entre Israël et les Juifs d'une part et la Palestine et les musulmans d'autre part, certains exacerbent, on le voit bien, la haine et les colères. On entend aussi de la part de croyants musulmans la dénonciation de discrimination ou d'islamophobie. Qui a intérêt aujourd'hui à attiser la haine et puis surtout comment sortir de la confusion et qui concerne aussi pas seulement que les jeunes mais aussi les adultes? Oui, alors comment sortir de la confusion? Je pense que de toute façon, certaines personnes veulent la confusion et entretiennent la confusion. Je pense qu'il y a des importateurs professionnels du conflit. Je vais m'expliquer sur ce terme. Rappelons tout d'abord qu'effectivement, l'importation du conflit, l'importation culturelle du conflit est illégitime. On est citoyen français avant tout. Dans ces citoyens français, il y a des citoyens qui sont juifs, il y a d'autres qui sont arabes et musulmans, arabo-musulmans. Chacun peut avoir ses sympathies pour tel ou tel problème dans le monde, peut-être même pour tel et tel aspect sur le conflit, mais l'importation n'a absolument pas à se faire. Nous sommes citoyens français avant tout, et un juif n'est pas nécessairement en support de l'État d'Israël, encore moins de la politique de l'État d'Israël. C'est aussi une distinction qu'il faut faire entre l'existence d'un pays et la politique conduite par son gouvernement, qui est soumis à des élections, et d'ailleurs qui change son bilan. Il en est exactement de même pour les pays arabes. C'est pas parce qu'on est arabe, français, arabe ou maghrébin ou musulman qu'on est forcément en soutien de certaines thèses, donc il faut pouvoir décolérer, oui, parce qu'il y a beaucoup de colère, et décorréler, c'est intéressant ce jeu de mots. Voilà, ceci étant dit, il y a des gens qui font la confusion parce qu'en fait ça fait partie de leur tactique et de leur agenda. Je dirais qu'il y a deux grandes sources de confusion et d'importation. C'est effectivement en premier lieu les acteurs eux-mêmes, les acteurs, j'ai envie de dire, djihadistes et islamistes. Quand le Hamas s'attaque par exemple à l'État d'Israël, en fait il ne nomme pas l'État d'Israël, il appelle l'État Al-Yahoud, les Juifs. Le Hamas est dans un conflit global où il s'agit de tuer des Juifs. Donc il n'y a pas de politisation, il n'y a pas de rationalisation d'un conflit sur des bases nationalistes. Je veux toujours considérer que ce conflit était le conflit de deux nationalismes, avec sa rationalité politique, deux États pour deux peuples, c'est ce qu'on espère le plus vite possible. Mais quand on saute ces catégories politiques et rationnelles pour mener une guerre contre les Juifs, alors effectivement l'importation elle est faite en tout lieu, elle saute les frontières et il y a des milieux en France qui ont intérêt, qui relaient ces thèses où il s'agit de sauter encore une fois par-dessus toute raisonnabilité politique. Yann Boissière, peut-être un mot de conclusion. Je voudrais signaler la publication en juin dernier par la Conférence d'évêques de France de l'ouvrage Déconstruire l'antijudaïsme chrétien, parce que l'Église catholique aussi tâche de faire sa part dans cette lutte contre l'antisémitisme. À la marche, Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre, représentait les évêques de France. Il était aux côtés du grand rabbin Chaim Corsia. En un mot, très rapidement, qu'attendez-vous des catholiques dans cette période, vous qui êtes rabbin? Les catholiques, je pense, peuvent servir de médiation. Il se trouve qu'en tant que président des Voix de la Paix, je suis en lien avec les Bernardins, une institution merveilleuse, pour faire circuler une exposition justement à la suite d'un voyage que j'ai organisé l'année dernière en Israël et dans les territoires palestiniens, qui est une exposition qui relate un voyage de groupe donc, que j'avais organisé, fait sur justement la volonté d'aller vers l'autre, de comprendre, de s'instruire et au-delà du conflit, de regarder les sociétés, parce que les sociétés ce sont aussi des hommes et des femmes qui construisent, qui simplement essayent de réussir, d'avoir une vie heureuse. Et donc, si on extrapole cette image, ce petit exemple concret que je prends sur l'exposition que je suis en train de faire tourner, eh bien, les catholiques peuvent jouer ce rôle parce que le catholicisme a aussi pu évoluer sur des choses très conflictuelles. On sait combien Vatican II a secoué le cocotier, en quelque sorte, si vous me permettez cette image un petit peu cursive, pour faire évoluer des points fondamentaux, millénaires, etc. Donc le catholicisme a eu cette capacité à se régénérer
préparer à se réouvrir et je pense que c'est une leçon très forte. Au-delà de ce soutien fraternel, personnel très important, ne serait-ce qu'au niveau de la vie de tous les jours, la possibilité d'une médiation et la force du catholicisme qui a su lui-même évoluer peut servir d'exemple et de médiation voilà, pour faire se rencontrer les personnes, pour instituer des moments de dialogue dont la nation a tant besoin. Merci beaucoup Yann Boissière d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rabbin à la synagogue Beaugrenelle du judaïsme en mouvement. Vous êtes également le président de l'association Les Voix de la Paix. On espère que votre message sera entendu. Je souligne également que votre dernier ouvrage, chez Courage, Croyons, publié chez DDB précisément, qui invite à prendre en compte la sagesse des religions pour établir la paix dans nos sociétés. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.